j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais faire cette vidéo dans les jardins. Je ne sais pas s'il y aura du bruit à côté de voitures qui passent, même si c'est loin de la route. Et pour changer les cadres, etc. Donc j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre participation parce que cette chaîne d'éveil de conscience a besoin de votre soutien. Donc abonnez, partagez, likez, c'est tout. Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit d'autre, sinon de partager. Et ça, vous pouvez le faire, ça vous coûte rien du tout, c'est gratuit. Abonnez, partagez, ça vous coûte rien du tout. Donc vous pouvez le faire. Et quand vous le faites, ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider beaucoup de gens qui ont besoin de sortir de la peur, qui ont besoin de quitter certaines idéologies, certaines croyances, superstitions, quitter la peur en fait, pour pouvoir vivre tout simplement dans la liberté. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu sensible. On va parler, par exemple, un sujet qui beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui piégés parce que tout d'abord, il a commencé à adopter ce genre de croyances. C'est quoi ces croyances? Les croyances, par exemple, qui nous connaissons tous, comme quoi Dieu a expulsé l'homme du ciel, a expulsé Adam et Ève. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que nous vivons dans la souffrance, que nous devons obéir Dieu, etc. Nous avons les religions dans chaque coin de rue qui parlent comme ça, qui enseignent ces doctrines. Et les gens se trouvent emprisonnés. Les gens se trouvent emprisonnés à cause de cette croyance. Et cette croyance-là engendre un autre type de croyance, qui engendrera un autre type de croyance par conséquence. Donc, éliminons ces croyances, vous avez résoudre 50% de votre problème de l'ordre psychologique. D'accord? Parce que on nous a été dit que Dieu a expulsé l'homme parce que l'homme n'a pas obéi, que Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse l'obéir. Mais si nous arrêtons un instant, mes amis, pour réfléchir, vous allez voir que l'homme, selon son esprit, a fait Dieu à son image. Nous avons fait Dieu à l'image de notre esprit. Tout ce que nous voyons dans le monde, c'est les fruits de notre esprit, c'est l'imagination de notre esprit. Cet microphone, ça a été déjà fabriqué dans l'esprit. Cette casque, ça a été imaginé, fabriqué dans l'esprit de l'homme. Cette chemise a été dans l'esprit de l'homme. Et Dieu, c'est pas différent. Dieu, ça a été créé aussi. Cette image de Dieu, cette idée d'obéissance, de soumission, c'était l'esprit aussi. Ça se trouve peut-être que vous êtes emprisonné dedans. Donc comment Dieu peut expulser l'homme? Donc quand vous dites que Dieu, quand la religion, les pasteurs, les évêques, les pasteurs disent que l'homme a désobéir Dieu, qu'il faut obéir, donc parce qu'il a désobéi, qu'il a été expulsé, donc vous comparez Dieu à qui? Donc dans ces cas, Dieu n'est pas parfait. Dans ces cas, Dieu est dans le besoin. Dans ces cas, Dieu est dans elle est pire que nous alors, c'est-à-dire qu'elle est dans les carences d'attention. Donc vous êtes en train de dire que Dieu est dans les carences des émotions, et dans les carences d'attention. Dans ces cas, il ne peut pas être Dieu. Dans ces cas, il ne peut pas être parfait. Dans ces cas, il ne peut pas être autosuffisant.
Donc quand on punit quelqu'un pour une obéissance, c'est-à-dire qu'on a besoin d'imposer une autorité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une reconnaissance. Je me pose la question, est-ce que Dieu a besoin d'une reconnaissance de notre part? C'est-à-dire si on obéit ou si on n'obéit pas, est-ce que quelque chose va lui manquer? Est-ce qu'il va devenir méchant parce qu'on n'a pas obéi? Si vous dites oui, donc c'est-à-dire qu'il est lent, qu'il est un homme alors. Donc il n'est pas Dieu, il n'est pas autosuffisant. C'est-à-dire qu'il réclame d'attention. Elle est dans la carence d'émotion, carence d'attention. Elle est comme homme. Donc vous allez voir, là vous voyez clairement qu'il n'y a pas de sens. Qu'il n'y a pas de sens. Qui réclame d'attention, qui réclame en autorité, c'est l'homme. Si vous pensez que Dieu pense comme ça, qu'il faut l'obéir, qu'il est jaloux, il y a d'autres même qui disent qu'il est jaloux. Mes amis, c'est absurde. C'est totalement absurde de penser que Dieu peut être jaloux. C'est absurde. Donc, dans ce cas, il n'est pas homme. Dans ce cas, il est faible aussi, émotionnellement. Dans ce cas, il est faible, il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être tout. Vous voyez qu'est-ce que je voulais dire? Mais, comme nous sommes conditionnés par la religion, nous sommes conditionnés par des doctrines, par des dogmes, notre esprit ne peut pas aller plus loin, chercher, investiguer, questionner. Notre esprit ne peut pas penser par lui-même, parce qu'il est conditionné. Donc, c'est pour ça, par conséquence, vous vivez dans la peur, dans l'angoisse, la peur de la mort. Vous avez peur de la mort. Vous vivez tous les jours. Ah, pardonnez-moi, oh j'ai péché, tout le temps. Déjà, pour pardon du péché, on ne peut pas lutter contre le péché. On pêche tous les jours, mais arrêtez tous les jours, pardon, parce que ça c'est un autre sujet. Parce que vous péchez tous les jours. Nous commettons des erreurs tous les jours. Et tous les jours, vous vous accusez, tous les jours. Donc, pour revenir sur les propos principaux, à partir du moment que vous pensez que Dieu a besoin d'une reconnaissance, qu'il va vous punir parce qu'on a désobéir, parce qu'il faut l'obéir, parce qu'il faut prosterner devant lui, il faut l'adorer. Donc, à partir du moment que vous pensez qu'il faut l'adorer, qu'il faut prosterner pour l'adorer, donc vous êtes en train de dire qu'elle est en carence, elle est pire que l'homme, parce que l'homme, c'est l'homme qui cherche qu'on l'adore. C'est les hommes, c'est les politiciens qui ont besoin qu'on prosterne devant lui pour dire maître, etc. C'est des dictateurs qui ont besoin de ça. Donc à partir du moment que vous pensez qu'il faut prosterner pour l'adorer, parce qu'il a besoin de notre louange, donc il est dans la carence. Il est dans la carence. Donc c'est complètement faux de penser comme ça. Et à cause de cette manière de penser là, cette croyance, toute votre attitude, toute votre décision est prise à partir de cette idéologie. Toute votre attitude est pensée à partir de cette idéologie. Toute votre décision, dans votre travail, dans votre famille, dans votre voisinage, est prise à partir de ce centre-là de pensée, cette centre-là, cette idéologie. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais la peur qui est à l'intérieur de vous, elle sera toujours présente. Toujours. Si on dit 4e guerre mondiale, vous pensez déjà, on va mourir, etc., on va en enfer, etc. D'autres qui pensent comme ça, qui ont peur de la mort. Vous vivez dans un monde, mais vous avez peur de vivre. On parlait beaucoup après la mort, mais on ne parlait pas avant la mort. Est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Est-ce qu'on peut vivre avant la mort? Est-ce que la plante se pose la question? Vous voyez que les fleurs dégagent son parfum, les oiseaux volent librement dans l'air, on voit la joie de vivre. Ne se pose pas la question les oiseaux après la mort, ni les plantes ne se posent pas la question. C'est pour ça qu'on voit cette beauté, cet parfum. Ça ne se pose pas la question. Mais nous, comme nous sommes conditionnés, nous sommes programmés, notre peur de la mort, ça s'explique par peur de vivre. Nous avons peur de vivre.
Et pourquoi vous avez peur de vivre? Parce qu'ils en sont conditionnés par la société, par la religion. Donc Dieu n'a pas besoin qu'il vous prosternez devant lui. Il n'a pas besoin qu'il vous l'honorez. Il n'a pas besoin qu'il vous le clamez, qu'il vous l'honorez. Il n'a pas besoin. Ça, c'est une image de votre esprit. Ça, c'est votre esprit qui a formé cette idée. C'est juste une idée, c'est une idéologie. À partir du moment que vous changez cette manière de penser, cette manière de voir, vous allez voir comment vous allez vivre dans la paix, dans la tranquillité. Et vous allez savoir qui est Dieu véritablement. D'accord? Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais arrêter là. Merci de regarder cette vidéo. Et parce que mes contenus vont au contresens. Il y a des gens qui me disent pourquoi vous ne prêchez pas Dieu, pourquoi vous n'évangélisez pas. Je dis non, parce que je ne crois pas. Parce que je ne crois pas. Et c'est juste une idée. C'est pas réel, c'est pas vérifiable. Que Dieu a besoin de ça. D'accord? Donc passez une très bonne journée et à très bientôt.